Toujours dans le cas des poutres et les diagrammes effort tranchant T, moment fléchissant M, on va voir l'exercice 2. Donc, nous avons deux charges concentrées, d'accord, 14 kN, 28 kN, qui sont appliquées sur une poutre bi-appuyée. Là, on vous donne les valeurs des réactions RA et RD, le point D. Bien. Donnez les expressions de l'effort tranchant et le moment fléchissant pour chaque segment de la poutre. Bien. Donc, dans notre stratégie, due à la présence des différents chargements, l'effort tranchant et le moment varient suivant la longueur. C'est clair. L'effort, il varie suivant la longueur et le moment aussi. D'accord? Cette répartition, comment on va obtenir cette répartition? Elle est obtenue en appliquant la méthode des coupures ou bien la méthode des coupes. Les réactions aux appuis étant données, donc on passe directement à la méthode des coupes pour déterminer justement les expressions de T et de M au niveau des différents tronçons qui sont là. Très bien. Dans cet exemple, nous avons 3 coupes. Entre cette force, cette réaction et cette force, première coupe. Entre cette force et cette force, deuxième coupe. Et entre cette force et la réaction en D, RD, nous avons encore une troisième coupe. On va commencer par la première coupe. Cette coupe, le X, il démarre toujours de point à gauche, de point A. Donc, X, il varie de 0 à 2 mètres. D'accord? Bien. Donc, X, il varie de 0 à 2 mètres. Je vais isoler cette première partie qui est là, la partie de gauche. D'accord? Voilà, la partie de gauche. Une fois isolée, je vais tracer ce qui se passe dans la coupe E. Il a appelé E, la coupe, elle est là. Donc, moi, j'ai pris le tronçon de gauche. Je vais tracer ce qui se passe à droite de la coupe. Donc, l'effort tranchant V et le moment fléchissant. Dans la convention, ils sont positifs dans ces deux sens. Donc, je vais les tracer comme étant positifs. Donc, une fois que j'ai tracé toutes les forces et les moments, je vais appliquer le principe fondamental de la statique sur ce tronçon de gauche. Dans ce cas, c'est un tronçon libre. Toutes les forces qui sont là en bleu et les moments seront considérés comme des forces et moments extérieurs. Et je vais appliquer la convention des forces et des moments extérieurs. C'est-à-dire, la force, elle est positive vers le haut, négative vers le bas. Le moment, il est positif, anti-horaire, et il est négatif, horaire. Donc, sigma des forces par rapport à Y égale à 0, là, dans certains livres, il vous rappelle juste la convention de signe. Donc, vous avez plus 18 moins V égale à 0. Donc, on trouve l'effort tranchant V égale à plus 18 kN. D'accord? Dans la majorité des livres américains, vous trouvez l'effort tranchant V, un grand V. Dans certains livres, on l'appelle T. Très bien. Pour le moment maintenant, par rapport à la coupe E. La coupe, elle est là. N'oubliez pas. Donc, sigma des moments par rapport à la coupe E égale à 0. Là aussi, il vous rappelle que le positif, c'est anti-horaire. Donc, nous avons M, il est anti-horaire, donc plus M. Et nous avons le moment de la réaction RA. Donc, c'est RA fois X, tel que X est la distance de la force par rapport à la coupe E. Elle est horaire, donc elle est négative. Et je tire directement le moment égal à plus 18x kN par mètre. Bien. Maintenant, la deuxième coupe. On revient au schéma principal. Deuxième coupe, elle est là. Elle commence de x égale 2 mètres jusqu'à x égale ici, donc c'est 5 mètres. Donc x, cette coupe démarre de là à là. Donc c'est 2 à 5. Donc la coupe 2, c'est 2 mètres à 5 mètres. Je vais isoler de la même manière. Là, je suis au milieu. J'ai la possibilité de travailler avec le tronçon de gauche
ou bien le tronçon de droite. Ça donne le même résultat. Je reviens. Voilà. J'ai le tronçon de gauche et j'ai le tronçon de droite. Si on travaille avec le tronçon de gauche, les forces internes, les forces intérieures et le moment fléchissant à droite de la coupe seront tracés comme ça, parce que c'est ça la convention positive. Si vous prenez le tronçon de droite, donc l'effort tranchant et le moment à gauche maintenant, à gauche de la coupe, il est tracé positivement comme ça. Vous avez le droit de travailler avec n'importe quel tronçon et vous aurez le même résultat. Très bien. Donc, je vais voir sigma des forces par Y. J'ai un plus 18, il est là, un moins 14 et un moins V. Je tire directement V, 4 kN. Pour les moments, vous avez sigma des moments par rapport à la coupe. Vous avez un plus M, il est anti-horaire, il est là. D'accord? Vous avez le moment de 18, il est négatif, donc c'est moins 18 fois X. Voilà. Et vous avez ce moment qui est positif, donc c'est 14 fois cette distance par rapport à la coupe. Et cette distance, c'est quoi? C'est X moins 2 mètres. X moins 2 mètres. Et je tire l'expression de mon moment fléchissant dans la coupe 2 qui est égal à 4x plus 28 kN. Je passe maintenant à la coupe 3. La coupe 3, elle est là. D'accord? Je peux utiliser, elle est là, c'est-à-dire, elle commence de là à là. De 5 mètres à 7 mètres. De 5 mètres à 7 mètres. Très bien. Je vais isoler l'élément de gauche qui est là. D'accord? Et je vais travailler aussi avec l'élément de droite. C'est juste pour comparer. D'accord? Je prends l'élément de gauche. J'applique la même méthodologie. C'est-à-dire cet élément qui est là. Voilà la coupe G. À droite de la coupe, l'effort il est positif vers le bas et les moments positifs comme ça. Je vais, une fois isolé ce tronçon, toutes les forces et les moments seront considérés comme extérieurs. Et j'applique la convention des forces et des moments extérieurs. J'applique la PFS et j'obtiens V égale à moins 24 et M égale à moins 24X plus 168. C'est l'expression de moment dans la coupe 3. Si on va juste comparer, on va isoler ce tronçon de droite. Voilà, ce tronçon de droite. N'oubliez pas de garder la convention de signe, et vous allez trouver les mêmes résultats. V égale moins 24, voilà, V égale moins 24, et M égale moins 24x plus 168. C'est le résultat qui est là, moins 24x plus 160. C'est-à-dire, la question posée, quel est le tronçon que je vais utiliser? Utiliser le tronçon où il n'y a pas beaucoup de force. C'est clair. Pour être rapide. Nous avons, dans ce cas, de plusieurs, on va tracer maintenant le diagramme. Nous avons plusieurs charges concentrées. Nous avons remarqué que l'effort tranchant, il est constant, très bien, et le moment fléchissant est les fonctions linéaires de la distance x. On va vérifier. L'effort tranchant, il est constant, le moment et les fonctions linéaires de x dans la troisième coupe. Dans la deuxième coupe, la même chose. L'effort tranchant, il est constant, le moment et les fonctions linéaires de x. Et dans la coupe 1, l'effort tranchant, il est constant, et le moment, c'est une fonction linéaire de x, plus 18x. Très bien. Comment on va tracer le diagramme? C'est la même chose. On va prendre les points d'application des forces et des réactions. C'est-à-dire, x égale à 0, x égale à 2 mètres, x égale 5 mètres et x égale 7 mètres. Les voilà, 0, 2, 5 et 7. J'ai les expressions des moments dans les trois coupes. D'accord? À x égale 0, je remplace, puisque je suis dans la première coupe, je trouve M1, je remplace x par 0, donc je trouve 0.
AX égale 2. Je suis à l'extrémité de la coupe 1, je peux utiliser la coupe 1, 118 fois x2, donc c'est plus 36. AX égale 5, je suis dans la deuxième coupe, d'accord? AX égale 5, voilà, x égale 5, 5 mètres, je suis là, donc je travaille avec l'effort tranchant dans la deuxième coupe qui démarre de 2 à 5, c'est clair? Très bien. Et AX égale 5, je trouve 48. Et AX égale 7, je vais utiliser le moment 3 et je trouve 0. Donc, j'ai 0, 36, 48, 0. 4 valeurs. Je vais passer maintenant au tracé de mon diagramme. De la même manière, je vais disposer, je vais au départ tracer ma poudre avec toutes les forces et toutes les réactions. Réactions, les deux forces ponctuelles et la réaction D. Je vais garder les mêmes dimensions, l'échelle, je trace des pointillés du point d'application des différentes forces, parce que c'est ces 4 points qui m'intéressent le plus, et je vais faire le tracé de mon effort tranchant et le tracé de mon moment fléchissant. J'ai, premièrement, dans le premier tranchant, l'effort il est constant, il est égal à 18. Très bien. Dans le deuxième tranchant, l'effort il est constant et il est égal à plus 4. Et dans le troisième tranchant, l'effort il est constant et il est égal à moins 24, donc je suis là. D'accord? Et remarquez bien que le passage d'un niveau de l'effort tranchant vers l'autre niveau correspond à la force appliquée. Là, vous avez 18 et là, vous avez 4. Donc la différence est 14, elle est là. Là aussi, vous avez 4 et là 24. Donc c'est 28. Le total, la somme totale de cette partie, c'est 28. C'est l'effort tranchant. Maintenant, pour le moment, j'ai les 4 points qui sont là. 0, 36, 48, 0. Je vais les tracer les premiers. 0, le point 36, le point 48 et le point 0. Étant donné que la fonction des moments, c'est une fonction linéaire, je vais tracer des lignes droites entre ces 4 points. Et j'obtiens, si vous remarquez bien, j'obtiens carrément la valeur de le diagramme du moment. Et à partir de là, je peux tirer plusieurs conclusions. Par exemple, le point 0 de l'effort tranchant, il correspond à la valeur max de l'effort, le moment fléchissant. Très bien. Deuxième remarque, le passage d'un niveau vers un niveau correspond à la forme, on l'a dit déjà. Troisième remarque, le passage d'une valeur positive de l'effort tranchant vers une valeur négative, il correspond à un passage de signe de la pente de moment d'une pente positive vers une pente négative. Le but final d'un tracé pareil, c'est quoi? C'est de voir les valeurs max de l'effort tranchant et du moment fléchissant. Parce que ces deux valeurs vont nous donner les contraintes max. C'est-à-dire, je m'explique. L'effort tranchant, il me donne dans une poutre, il me donne la contrainte de cisaillement. Où est-ce qu'il est l'effort maximal? Il est égal à 24. En valeur absolue, bien sûr. Je vais l'appliquer dans l'expression de cisaillement. D'accord? On l'a vu dans le cours. Tau égale l'effort tranchant max fois le moment statique max sur le moment quadratique fois la largeur de la poutre. Vous tirez la contrainte de cisaillement max. Et vous allez vérifier est-ce qu'elle ne dépasse pas la valeur admissible. Même chose pour le moment. Là, la valeur max, elle est là. Plus 48. Et on sait que le moment fléchissant, il nous donne une contrainte normale. Sigma. Et l'expression entre les deux, sigma égale à moins m, ce moment max, fois y sur le moment quadratique. Vous tirez le sigma max et vous allez vérifier est-ce qu'elle ne dépasse pas la valeur admissible de votre cas.